Salut les amis, salut Xavier, salut à tous les abonnés. Donc c'est Régis, aujourd'hui je vais vous parler d'une montre qui a une histoire. Donc cette montre est une Skin Diver Yema. Et son histoire c'est qu'elle a appartenu à mon père dans les années 70. Mon père était pilote dans l'aéronaval. Il avait le choix entre une Dodan Type 21 officielle de l'aéronaval et s'acheter sa montre perso, et il trouvait que la Dodan était trop fragile. Alors pour ça je lui en veux un petit peu. Parce que soit la Dodan, soit la Breguet type 20, type 21, c'est des montres qui commencent à atteindre des sommets niveau cote. Et en fait, il s'était acheté sa montre perso et c'était cette Yema Skin Diver. Alors l'histoire, c'est que donc c'est une montre qu'il avait quand j'étais enfant. Donc on voit le boîtier Skin Diver. Je me souviens qu'avec, il a pas mal plongé. Il faisait de la chasse sous-marine durant les campagnes en Polynésie. Puisque donc en tant que pilote d'aéronaval, lui, il était sur les Neptunes, les P2V7 comme on appelait ça. Et il a participé à toute la campagne nucléaire de Mururoa. C'était une époque glorieuse, les années 70. Voilà. On n'hésitait pas à avoir des voitures qui consommaient 15-20 litres au 100, voire 40, et à faire péter des bombes à ciel ouvert sur les îles des gens. Voilà, ça faisait peur à personne. Et mon père lui-même, il allait voler dans le nuage nucléaire avec son avion et son équipage. Alors, il y en a beaucoup de ses anciens copains qui ont disparu, qui ont été touchés par des cancers et autres. Et lui, ça va, il a 80 ans maintenant, bon pied, bon oeil, donc ancien pilote de l'aéronaval. Et un jour, donc, moi je rentrais de mer, puisque je suis marin, et je débarque chez mes parents et je trouve cette montre-là, dans le tiroir de sa table de nuit. C'était en 2012, je me souviens très bien. Elle était dans un état catastrophique. Dans un état, il n'y avait plus de couronne, il n'y avait plus de lunettes. Mais par contre, le cadran est tel quel. Le cadran, les aiguilles sont en parfait état. Et le boîtier aussi, hein, le boîtier n'est pas du tout rayé, hein. On reconnaît bien le boîtier de la Skin Diver. Donc siglé Yema, hein, numéroté. Donc il manquait des pièces, évidemment le mouvement brinque-ballait à l'intérieur. Le mouvement, hein, c'est un ETA, un 28, je ne sais plus combien. Alors là, j'en appelle à tous les spécialistes, hein, de la Yema. Je sais qu'il y a des fanatiques de ces montres. Donc cette montre-là, j'ai travaillé dessus depuis 2012 à rechercher des pièces d'origine. Donc une lunette d'origine siglée Yema. C'est pas du tout une lunette rapportée, hein, c'est vraiment la lunette Yema que les spécialistes reconnaîtront, hein, avec la numérotation Yema, les points. Donc c'est vraiment une lunette Yema, hein. Donc il a fallu que je rachète en fait un boîtier complet neuf de stock pour récupérer sa lunette, pour garder le boîtier de mon père. Évidemment, l'ETA à l'intérieur fonctionne parfaitement, il est révisé. Il est en parfait état, comme s'il était neuf en fait. Voilà. Et c'est une montre donc que je garde très très précieusement, qui sera transmise à mon fils comme l'héritage de son grand-père. Voilà. Donc je la remets au poignet. Alors évidemment, je ne la monte pas forcément sur un bracelet tropique parce que il est bien évident que j'ai jamais plus j'irai plonger avec. J'ai pas du tout envie d'avoir à rebosser pendant 10 ans dessus pour retrouver des pièces, n'est-ce pas? Donc elle reste soit dans la vitrine, soit je la porte de temps en temps. Voilà. Alors c'est du 38 mm. Je sais que les formats des montres reviennent aux montres un peu plus réduites, et donc ça revient un peu à la mode. Voilà, moi je porte aussi bien du 42 que du 38. Voilà, faut pas que je porte moins, hein, parce que j'ai un poignet de 18. Donc je trouve qu'elle me va pas mal. Voilà. Donc elle est très agréable avec son bracelet cuir et boucle déployante, hein. Donc c'est un bracelet que j'ai acheté sur eBay, hein. C'est un bracelet générique, il n'y a pas du tout de marque dessus, mais il est de bonne qualité. Donc voilà ma Skin Diver Yema.
Donc c'est comme les voitures anciennes, on peut dire que c'est une Young Timer. Et c'est très surprenant de voir que sans atteindre des milliers d'euros, comme la Superman, qui curieusement est équipée d'un franc ébauche, celle-ci est équipée d'un ETA, c'est un peu plus qualitatif. Cette montre elle commence à prendre pas mal de valeur. Voilà, c'est des petites montres, mais ça suit, on va dire, l'inflation tranquillement. Bon, moi, j'avais pas du tout l'idée de la vendre, hein. J'ai assez travaillé dessus pour la garder, pour la transmettre même. Voilà, comme une montre familiale, une montre qui a une histoire, une montre qui a volé dans les nuages radioactifs à Mururoa. C'est assez marrant. Donc dans les années 70. Alors les spécialistes, on les attend en commentaire là, pour nous dire quelle série c'est avec ses index droits. Parce que je sais qu'il y a une série de skin diver avec des index triangulaires à 12 heures à 6 heures. Donc celle-là, c'est vraiment les index Superman et les aiguilles Superman aussi. Donc je ne suis pas un spécialiste de Yema, hein, j'attends vraiment les commentaires, des éclaircissements des spécialistes. Voilà. Et donc elle est refaite, mais vraiment à l'origine, hein, que ce soit la couronne, la lunette, tout est Yema. Voilà. Alors c'est pas siglé Yema non plus, hein, sur la couronne, mais aucune des skin divers n'est siglée Yema sur la couronne. Il n'y a que les nouvelles, les récentes. Voilà. Et donc voilà, j'ai vraiment une affection très très particulière pour cette montre de famille que j'ai mis un temps fou à rénover. Euh, voilà, j'ai trouvé très très récemment le boîtier complet et il était extrêmement cher. Voilà, j'ai hésité, je me suis dit que si je le prenais pas, j'allais le regretter toute ma vie, que la chance ne se représenterait pas. Voilà, une chance comme ça se présente qu'une seule fois quand on veut rénover une montre comme celle-ci, à l'identique, entièrement d'origine. Voilà. Puis il y avait moyen de conserver la lunette. L'ancienne lunette est propre en fait, mais c'est l'insert s'était dégradé complètement, était corrodé. Et moyen de faire tourner un insert non Yema, un genre d'insert Rolex par exemple, mais ça faisait pas beau. J'ai essayé, hein, je vous cache pas, mais ça faisait vraiment très très moche. Et au niveau taille, cet insert est parfaitement ajusté à la montre. L'équilibre est assez sympa en fait. Voilà, donc c'est une montre qui date de l'époque du James Bond avec Sean Connery et de sa fameuse Rolex. Voilà, bah écoutez, merci les amis, merci d'avoir regardé et d'avoir écouté mon histoire sur cette Yema Skin Diver qui est presque ma seule montre avec une histoire familiale. Voilà.